Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure de l'été. Le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, se dit prêt à accueillir des réfugiés afghans. Il est de notre devoir d'humain, affirme-t-il. Des milliers de ressortissants tentent de fuir l'Afghanistan après la prise des talibans. Notez qu'à l'image de ce que nous avons fait en 2015 pour les Syriens persécutés et massacrés par Daesh, je souhaite que la ville de Saint-Étienne, fidèle à sa tradition d'accueil, accompagne le mouvement d'évacuation décidé par le président de la République. C'est ce qu'affirme le président de Saint-Étienne Métropole dans un communiqué. Notre ville s'honorera en accueillant selon ses capacités, en mobilisant tous les acteurs sociaux, économiques, universitaires, éducatifs, associatifs et bailleurs sociaux afin de créer les conditions d'un accueil dans la dignité et offrant toutes les chances d'un accompagnement humain efficace, ajoute le maire de Saint-Étienne. D'autres villes se sont engagées de la même manière, notamment Lyon. Depuis lundi, le pass sanitaire est obligatoire, on le sait, dans plus d'une centaine de centres commerciaux en France, dont celui de la Part-Dieu. À la demande de la préfecture, l'accès au métro par le centre commercial avait été fermé, bien qu'il s'agisse d'un accès très fréquenté au transport en commun, là où aucun pass sanitaire n'est exigé. Les commerces situés au niveau métro se trouvaient lourdement impactés par cette décision. Le Citral, en lien avec la direction du centre commercial, a toutefois fait marche arrière et rouvert cet accès depuis le métro B dès ce matin. Le contrôle des passes sanitaires en sortie de station est effectué par les agents de sécurité du centre commercial et ce de 9h à 21h. Avec la mise en place du pass sanitaire, de nombreux établissements ont été contraints de recruter des dizaines d'employés. Un grand nombre d'étudiants ont saisi l'opportunité de trouver un job. À la Part-Dieu, 72 recrutements et plusieurs dizaines de recrutements à Confluence et dans les 12 autres centres commerciaux concernés dans le département. Une véritable aubaine pour des étudiants qui jusque-là étaient plutôt victimes de la crise. Un appel à candidature est lancé pour le poste de délégué du défenseur du droit. Sur le territoire national, le défenseur du droit est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de défendre et promouvoir les droits des usagers des services publics, les droits de l'enfant ou encore lutter contre les discriminations. Le défenseur des droits s'appuie sur près de 250 collaborateurs qui travaillent au siège à Paris, mais aussi sur plus de 500 délégués bénévoles. Le département du Rhône compte 18 délégués à l'heure actuelle, 3 sont recherchés. Notez que les délégués s'engagent à tenir 2 demi-journées hebdomadaires de permanence d'accueil du public ou une demi-journée s'ils ont une activité professionnelle, temps auquel il convient d'ajouter la durée nécessaire à l'analyse et au traitement des réclamations. Pas de profil type pour les candidats. Il convient cependant de posséder une bonne capacité d'écoute, mais aussi d'analyse et de synthèse. Les délégués bénéficient d'une formation initiale de 50 heures et des formations continues diverses pour rester informés des évolutions juridiques. Lettres de motivation et curriculum vitae sont à adresser jusqu'au 25 septembre par voie électronique sur l'adresse candidature-délégué@défenseurdesdroits.fr. Lyon demain, Jardin Perché. Rencontre avec Renaud Hoth. Âgé de 80 ans, l'homme est jardinier depuis 20 ans à Montchat. Un jardin extraordinaire, pourrait-on dire, mais peu conventionnel. Ce qui lui a attiré les foudres de l'association locale de jardiniers, peu enclin à voir se développer ce potager quelque peu hors norme. Jusqu'à 2020, où notre jardinier a été lauréat du concours national des jardins potagers. Un concours national destiné à valoriser le travail des 47 000 allocataires de jardins ouvriers communaux en France. Ancien chef d'entreprise dans le secteur du BTP, auteur de nombreux brevets industriels innovants et d'ailleurs toujours à l'affût de nouvelles solutions. Renaud Hoth bouillonne d'idées aussi pour la culture de son jardin. Nous l'avons rencontré au cœur de son petit paradis. On m'a donné un jardin qui était près de la route, pas rectangulaire, qui était tout biscornu, et j'ai décidé de créer un mandala bouddhiste. J'ai fait des plans. Et je suis allé les proposer au président de la station. On m'a dit, faites ce que vous voulez dans votre jardin pourvu qu'il soit cultivé et tout. Bon. Donc j'achète les tuiles, je fais mes parcelles, je trace ce que j'avais fait. Et au bout d'un an, ils m'ont dit, il faut tout démolir parce que c'est pas un jardin normal. Voilà. Donc on vous met en demeure de tout démolir ce que vous avez fait, de rendre le terrain comme on vous l'a donné. Alors évidemment, je ne me suis pas laissé faire et ça a été un engrenage incroyable. Pendant 20 ans, j'ai été emmerdé. Ils m'ont fait des procès qu'ils ont perdus chaque fois. Et j'ai résisté parce que j'avais des convictions que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Alors ça apporte quoi de cette organisation spécifique que vous avez mis en place ? Cette organisation permet de travailler avec les énergies terrestres
et des galaxies. C'est l'énergie primaire qui fait tourner les mondes et les galaxies. Et je me suis aperçu que on pouvait se servir de ces énergies comme je m'en sers pour soigner les gens avec mes mains. Les gens, quand ils sont malades, c'est qu'il y a l'énergie ne passe plus. C'est pour ça que je suis pieds nus chaque fois que je peux dans mon jardin. Je m'ancre à la terre pour favoriser, c'est même l'hiver. Et donc, je pense que bientôt, ça fera partie des projets innovants d'une agriculture nouvelle. Comment vous traitez la terre ? Il n'y a pas d'engrais ici. Moi, je n'utilise rien, sauf, je vous dis, mon urine diluée à 10% dans l'eau d'arrosage, et puis le mycélium des champignons qui ont une énergie extraordinaire, voilà, et qui font le lien sous terre avec ce mycélium qui entretient des bonnes amitiés avec tout le monde. Quels sont les légumes que vous arrivez à cultiver ici ? C'est un petit peu extraordinaire. C'est pas organisé comme un jardin classique où il y a des lignes de tomates, des lignes de concombres ou de courgettes. J'ai pas d'idée préconçue. Je plante des variétés quelquefois je connais pas. Je diversifie et je mélange les fleurs, les diverses variétés. Je plante pas des légumes que je mange pas. Je plante que des légumes que je mange parce que j'ai adopté il y a un certain nombre d'années une alimentation crue. Je fais très rarement cuire quelque chose. Je fais des jus de légumes qui apportent des nutriments extraordinaires. Et donc, je mange des jus de légumes, des légumes de mon jardin qui chacun m'apporte une diversité de nutriments et qui m'apporte une pleine santé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pousse dans votre jardin ? De tout. Là, en ce moment, le principal, c'est des tomates. Mais sinon, je suis autonome en légumes toute l'année. Là, j'ai des carottes, des betteraves rouges, des fenouils, des salades, différentes sortes de salades. J'ai des concombres, j'ai des butternuts, des courges, enfin tout ce qu'il faut, des poivrons, des pili-pili, tout ce qui fait, des courgettes. Alors, les courgettes, j'en ai eu, extraordinaires, des fèves, parce que les fèves, je m'en sers pour l'engrais vert toute l'année. Donc ça a une double conséquence, c'est que ça assure la nourriture fraîche et crue tous les jours pendant plusieurs mois, puisque j'en mets partout dans mon jardin. Et en plus, quand je coupe toute cette végétation, ça apporte de l'azote naturel aux plantes. Voilà. Parce qu'en fait, la végétation, une fois qu'elle est terminée, en fin de saison, vous la coupez, vous la laissez sur place, comment ça se passe ? Oui, je la laisse sur place et j'attends 8 ou 10 jours qu'elle commence à pourrir et je rajoute du paillis, du substrat de champignons dessus. Et après, il n'y a plus rien à faire. Et résultat, beaucoup de vers, on a vu. Des vers, mais il y a des milliards. Vous savez que dans 1 cm3 de terre, il y a des milliards de bactéries. Il n'y a pas que... Et alors, quand les pucerons attaquent les fèves, les autres, ils s'empressent de traiter les pucerons avec des produits chimiques. Et moi, je les laisse parce que il faut savoir que une coccinelle qui mange les pucerons, elle a besoin de manger 200 fois son poids par jour. Donc si vous éradiquez sa nourriture, eh bien elle crève et elle disparaissent. Or moi j'ai des coccinelles, j'ai des abeilles, j'ai une diversité. Il y a des bourdons, il y a des araignées, c'est extraordinaire. Je laisse, c'est pas parce que j'aurai quelques fèves en moi, c'est pour ça que j'en mets beaucoup d'ailleurs. Voilà, je laisse la nature. L'autre particularité, c'est qu'au milieu de ces légumes, il y a aussi des fleurs. Ça peut surprendre, ça. Non, parce que alors au début, en 2001, j'avais planté des fleurs. Ça a été une catastrophe. J'ai reçu des lettres recommandées en disant vous n'avez pas le droit de mettre des fleurs, vous n'avez pas le droit de mettre la vigne, vous n'avez pas le droit de mettre des tournesols. J'ai dit mais écoutez, moi je mange les graines le matin, la vigne je mange le raisin, voilà. Et donc les fleurs ça fait partie de la vie d'un jardin. C'est essentiel pour les abeilles, pour la diversité du pollen et tout ça. Et pendant plus de 15 ans, ils m'ont emmerdé pour les fleurs. Et au plus ils m'emmerdaient, au plus je mettais des fleurs.
Et quand j'en ai pas assez, j'en sème et j'en remets. Cette année, j'avais des coquelicots qui ont repoussé extraordinaire. J'ai des photos de coquelicots partout. Et eux, ils les arrachent. Ils mettent toute cette végétation dans des gros sacs en plastique et ils vont mettre ça à la déchetterie. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise herbe. Une herbe, elle pousse, elle prend dans la terre ce qui lui convient. Et si vous exportez cette végétation, mais votre terre, elle s'asphyxie, elle est plus vivante. Et alors, quand une terre est plus vivante, on met les engrais et tout. Voilà. Elle absorbe plus l'eau, en plus. En 2020, Renault le révolutionnaire est devenu un exemple. Non, il faut pas dire ça. Il y a des tas de gens qui ont cet état d'esprit. Alors, l'état d'esprit d'une organisation des énergies, j'ai jamais entendu ça. Il y a des gens qui ont d'énormes potagers magnifiques aussi. Il y a le jardin du paresseux, il y a le jardin de Nicolas, mais ils mettent quand même certains entrants, encore quelques... bon. Et moi, je suis contre. La maladie sur les plantes, c'est comme la maladie sur les hommes. Si les hommes n'ont pas de système immunitaire, ils deviennent malades. Voilà. Et les plantes, c'est pareil. Et si on leur donne de quoi bien se nourrir, en plus d'être heureuses ensemble, parce que c'est ça, une plante, elle est vivante, hein, elle est comme, et ça entretient la bonne amitié, la circulation de bonnes énergies, la joie et tout. Et donc, comment voulez-vous qu'une tomate soit pas bonne à manger? En conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des Lyonnais qui ont un bout de terrain près de chez eux? Tout le monde peut faire ce que vous faites? La volonté, c'est de chercher un jardin. Et il faut être motivé pour avoir un jardin, parce que ça demande quand même une organisation, ça demande du temps, ça demande pas mal de choses. Et si on fait un jardin pour mettre des engrais chimiques, des trucs comme ça sert à rien. Alors, ce que je peux dire à des tas de gens, c'est qu'il est possible de commencer sur son balcon, avec voir, apprendre, se connecter à la nature, faire attention à ces plantes, leur parler, les caresser, leur dire qu'elles sont belles, parce qu'une plante, vous savez, quand on dit que les mamies ont la main verte, c'est parce qu'elles s'occupent des plantes. Hein. Et donc après, il y a des tas de jardins partagés. C'est une démarche écologique, mais surtout de pouvoir manger ces légumes sains. Il y a des jeunes couples là qui avaient pris un jardin, ils disent ça nous donne trop de... Bon, je dis, ils vont empoisonner leur gosse, mais bon, ça passe après. Voilà, donc c'est une volonté de se nourrir d'une façon écologique, naturelle, parce que j'aime pas la permaculture. Vous savez, on me dit, ouais, vous connaissez Rabi? Bon, j'ai dit, écoutez, Rabi, j'ai son âge, donc c'est pas lui qui m'a appris les choses, hein. Donc pour moi, la permaculture, c'est bien, c'est une mode, tout le monde s'empresse. Donc pour moi, il y a 3 fondamentaux, c'est la richesse du sol, la protection du sol et de tous ses habitants, et puis l'urine et les champignons. Voilà, avec tout ça, c'est un cocktail qui est extraordinaire. D'ailleurs, vous voyez bien ce que ça donne. La vie, c'est simple. Renaud Hôte, Renaud qui ouvre bien volontiers son jardin aux curieux et en particulier aux enfants des écoles. Son petit paradis est situé rue Jules Massenet à Montchat et vous n'aurez pas trop de mal à reconnaître son jardin. Pour terminer, les sports, le mercato d'abord. Emerson s'engage avec l'Olympique Lyonnais pour une saison. Le défenseur latéral gauche de Chelsea, 27 ans, a la double nationalité brésilienne et italienne, ce qui lui a permis de remporter l'Euro 2021 avec la Squadra le 11 juillet dernier. Il devient la 3e recrue de l'Olympique Lyonnais cet été. Il est prêté pour 1 an avec option d'achat prioritaire jusqu'à la fin de l'été 2022. Il fera ses débuts dès dimanche face à Clermont. L'OL féminin a battu les championnes d'Europe du Barça 3-2. Elles disputeront donc ce week-end la finale de l'International Champions Cup. Après 2 dernières saisons en Euroleague, l'Asvel féminin n'a pu se qualifier pour la Grande Ligue européenne. L'Asvel devra donc se contenter cette saison de l'Eurocoupe. Le tirage au sort effectué en Allemagne a placé l'Asvel dans le groupe J avec les Slovaques de Rosenberg, les Espagnols de l'Estudiantes Madrid et le vainqueur d'un barrage entre les Liège Panthers et les Norvégiennes d'Ulriken Bergen. Le premier tour, qui se déroulera du 14 octobre au 2 décembre, rassemblera 48 équipes divisées en 2 zones géographiques. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais spécial été. On se retrouve lundi pour une prochaine édition. En attendant, restez prudents.